Ma rencontre avec nous emmène en Alsace ce matin. C'est près de Mulhouse que l'on rejoint le correspondant d'Europe 1 qui veut nous présenter Jean-Paul Burger, le parrain du grand hamster d'Alsace. C'est lui. On le retrouve avec Arthur M. Bachet à Wittenheim. Venez, on entre. C'est l'Arche de Noé en plein quartier pavillonnaire, dans la banlieue de Mulhouse, au milieu de maisons ordinaires. Bonjour. Un îlot de nature sauvage, une auberge foutraque. Merci. On descend la pente du garage, pas de place pour la moindre voiture, juste Europe 1, on a rendez-vous. un peu d'espace pour se glisser entre des dizaines de cages, des vivariums, des couveuses et découvrir Jean-Paul Burger qui s'occupe d'un nouveau petit pensionnaire. Là, vous avez jeune hérisson, voilà, tout bébé quoi. Ce matin, il a été ramené par des gens qui l'ont trouvé dans le jardin quoi. Pourquoi ce hérisson atterrit ici chez vous? Donc on fait centre de soins et on soigne et on relâche les animaux dans la nature quoi. On est ici, tout ça vous paraît normal. Moi je découvre votre maison. Oui. Ici on est chez vous, dans votre cave et dans votre garage. Il y a un iguane, un hérisson, des canards, des tortues. Ouais. Comment on en est arrivé là? De toute façon, c'est-à-dire que mon premier lièvre, je l'ai élevé à l'âge de 6 ans. Moi, j'ai mis ma maison à disposition pour les animaux, point final. C'est-à-dire c'est pour sauver les bestioles, on n'a pas d'autre place et on a fait ça. Quoi. Il y a combien d'animaux ici? Il y a 350 animaux ici. Alors on sort du garage. 350 animaux, plus dans un élevage voisin, 600 hamsters, le fameux grand hamster d'Alsace que Jean-Paul Burger est en train de sauver. Il a obtenu de la Cour de justice de l'Union européenne qu'elle condamne la France pour insuffisance de mesures de protection. Pour la région Grand Est, il est chargé de la mission hamster. Il se déplace chez les céréaliers qui font du maïs, essaye de les convaincre de diversifier leur culture, de recréer des prairies vivables pour le hamster. Là, vous êtes derrière la maison. Là, vous avez des écureuils. Ils ont été élevés au biberon qu'on relâche aussi. Là, vous avez des perdrix. Les perdrix grises, ça pullulait chez nous en Alsace. Il n'y a pratiquement plus rien, donc complètement en voie d'extinction totale. Et le crapaud vert qui est en voie d'extinction, donc j'ai fait creuser des mares et maintenant ça se stabilise. Quoi. Ouais. Là, vous avez des écrevisses à pattes rouges. Est-ce que tout ça, c'est des animaux alsaciens? Ils étaient alsaciens, oui. C'était les animaux communs il y a 30 ans. Vous avez du lapin, du lièvre, des faisans, des perdrix, mais tout, ça n'existe plus. Voilà. Vous n'avez plus de haies en Alsace, vous n'avez que de la monoculture de maïs, des kilomètres de maïs, mais en globalité, 80% de la faune et de la flore alsacienne a été anéantie en 30 ans. Et ce sera pareil pour toute la France si on ne réagit pas vite. Pour nos générations futures, qu'est-ce qu'on laisse à nos générations futures? Des champs de maïs où il n'y a rien dedans, stériles, des zones industrielles où est-ce qu'il n'y a rien dedans, etc. Bon, il faut du travail, mais il faut aussi maintenir, il faut trouver un équilibre entre la faune, la flore et les humains. Là, vous entendez un rossignol, vous voyez? Ça fait plaisir quand même. Dans le jardin, donc vous avez un rossignol, mais à l'époque, vous n'aviez pas tous les rossignols. Et maintenant, tout est en train de disparaître, quoi. Tous les ans, 2 mois en hiver, Jean-Paul Burger quitte son Alsace natale, direction l'Afrique. En poche, sa carte d'agent spécial du gouvernement tchadien. Il traque les braconniers et trafiquants d'animaux sauvages. Wittenheim, Arthur M. Bachet, Europe 1.